Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 320 de Jujutsu Kaisen. Avant que cette vidéo ne commence, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos spoilers, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on est quasiment aux 1000 abonnés, on rush les 1000, ce serait incroyable de les passer. Du coup c'est parti, alors ce chapitre il va démarrer avec Mei Mei qui explique qu'il s'agit de Mahoraga que Sukuna vient d'invoquer, donc un atout du clan Zenin. Shozo ajoute que ce Shikigami peut s'adapter à n'importe quel type d'attaque. Yuji demande avec incrédulité s'il s'adapte aussi à l'infini de Gojo. La scène va basculer ensuite sur le champ de bataille et nous voyons Sukuna bouger parce que l'infini de Gojo a été détruite par Mahoraga. En bref, quelqu'un d'autre a pris l'effet de toucher obligatoire de l'infini de Gojo. Gojo va alors en déduire que ce n'est pas Mahoraga qui a pris cet effet, mais c'est quelqu'un d'autre qui en a été chargé. Nous voyons ensuite que Sukuna a fait porter à l'âme de Megumi le fardeau de l'effet touche obligatoire de l'infini à sa place. Sukuna renvoie alors Mahoraga dans ses ombres. Gojo va dire sarcastiquement qu'il est heureux que Sukuna se batte vraiment de manière désespérée, on va dire. Sukuna voulait se débarrasser de l'infini de Gojo, c'est ça qu'on voulait bien comprendre. Ensuite, quand Sukuna n'utilisait pas son extension de territoire, il faisait en sorte que Megumi s'adapte au vide de Gojo en utilisant la technique des 10 ombres. Et pour cette raison, Sukuna n'était pas en mesure d'utiliser une autre technique occulte que ce qui était en train d'être appliqué au domaine. Gojo va ensuite dire que l'âme de Megumi ne s'est pas en fait adaptée à l'infini, parce que l'âme n'a été utilisée que dans le processus d'adaptation. Ce qui veut dire que si Gojo utilise son extension de territoire une nouvelle fois, Sukuna n'a pas d'autre choix que d'invoquer Mahoraga. Mais Gojo s'assurerait de démolir le Shikigami carrément en one shot, c'est certain. Mais Sukuna rit et dit que Gojo ne pourra pas étendre son domaine à nouveau, et dans l'instant qui va suivre, Gojo va saigner du nez une nouvelle fois comme on l'avait déjà vu. Tout le monde est choqué par ça et Yuta se demande si son mauvais pressentiment s'est avéré vrai. Sukuna va dire que Gojo s'est surmené lorsqu'il a récupéré sa technique occulte brûlée, donc grâce au sort d'inversion, car il s'agit essentiellement du coup de détruire la partie du cerveau ou à aggraver la technique occulte et de la récupérer grâce au sort d'inversion, ce qui est une chose vraiment très risquée à faire ensemble. Les exorcistes, on va le voir, ils vont en déduire que Gojo a détruit son cerveau et l'a soigné carrément 5 fois, près de 5 fois. Mais Sukuna est d'accord puisqu'il l'a fait moins de fois que Gojo. Sukuna va demander alors, tu as atteint ta limite, n'est-ce pas? Sukuna va dire que cette fois-ci, il va fermer son domaine avec une barrière pour que Gojo ne puisse pas s'échapper de celle-ci. Tout ce qu'il a à faire est de couper Gojo et de s'adapter au vide, à l'infini. Par la suite, nous voyons que le nez de Gojo saigne toujours et il va tomber à genoux lorsque Sukuna va commencer à dire « À bientôt, le plus fort, un gars qui est né quand je n'existais pas, un homme ordinaire. » Sukuna va tenter alors d'ouvrir son domaine une fois de plus, mais il se fait immédiatement détruire. Donc on va comprendre pourquoi. En fait, Sukuna va commencer lui aussi à saigner. Même si Sukuna a subi les effets de l'infini pendant moins de 10 secondes, son cerveau a tout de même été endommagé d'une quelconque manière. Le narrateur va ensuite expliquer que tout comme Gojo, le cerveau de Sukuna a été endommagé et qu'il ne peut plus étendre son domaine comme Gojo finalement. Gojo va alors se moquer de Sukuna à son tour. Ensuite montrer les corbeaux de Mei Mei en disant « Regarde, mes élèves, ils sont en train de me regarder, je vais quand même avoir l'air cool face à eux. » Gojo va alors tirer Sukuna vers lui et va lui asséner un violent coup de poing au visage, c'est assez impressionnant à voir. Le narrateur rappelle les paroles de Yorozu à Sukuna et j'ai encore des choses à t'apprendre sur l'amour et la force ultime et la solitude qu'elle apporte. Nous apprenons qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, le chapitre se termine là-dessus. Petit commentaire de l'auteur, du coup à la fin du chapitre, les deux ne reculent pas, la bataille des plus forts continue au round numéro 2. Voilà, du coup le chapitre s'arrête ici, ça aurait été vraiment très impressionnant, très cool à voir. Est-ce que finalement le combat va s'arrêter sur un espèce de double KO, un KO de Gojo et à la fois de Sukuna, ce serait incroyable. Parce que là on voit que les deux saignent, ils ont du mal à utiliser leur domaine parce qu'avec le sort d'inversion, ils ont quand même endommagé leur cerveau. Et puis quand même assez intéressant de voir que Megumi était, on va dire, entre guillemets de retour dans ce chapitre. On aurait eu de nouvelles infos sur lui, en tout cas on l'a vu apparaître, c'était déjà pas mal. Du coup là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que ce chapitre aurait été cool pour vous? N'hésitez pas à me faire part de vos théories, de vos attentes sur la suite, qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce qu'on aura un double KO Gojo Sukuna? Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les vidéos spoilers, MHA, Jujutsu Kaisen Block et on rush les 1000 abonnés donc ça serait cool de passer ce cap et du coup moi je vous dis à la prochaine.